Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho pour le débrief du match entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de l'Olympique de Marseille, le classico français. Donc il n'y a pas eu de match, tout simplement. Donc vous savez tout ça, le résultat, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0. Donc tout était fait, on peut dire, en première mi-temps. Donc on va parler, comme d'habitude, dans nos débriefs déjà, on va parler globalement du match. Et en deuxième partie, on va noter l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc déjà, pour parler de ce match, donc le PSG, on peut dire, a gagné ce match en première mi-temps, parce qu'à la deuxième mi-temps, on en parlait, on s'est vraiment chié. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont regardé le match, je pense qu'ils sont du même avis que nous. Donc le PSG, voilà, ils savaient déjà qu'ils remportaient ce match 4-0. C'est pour ça qu'ils n'ont pas poussé plus, parce que je pense qu'ils auraient fait la même première mi-temps que la deuxième. Il aurait pu avoir un énorme score. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre? Ouais, tu l'as dit, de toute façon le match il a été joué en première période et je pense que il y en a quand même très peu qui s'attendaient à ce que Marseille résiste au Paris Saint-Germain. Donc c'est ce qui s'est passé, L'OM n'a pas du tout le niveau et personne, je pense, pensait que Marseille avait le niveau. Donc on l'a bien vu en première période. En plus de ça, les Phocéens ils sont tombés encore une fois dans le panneau parce que le PSG a quand même montré à Bruges qu'il fallait pas que les équipes en face jouent très haut. Marseille l'a encore fait, il l'avait fait aussi contre Nice. Nice avait joué très haut, ils en prennent 4, Bruges en prend 5. Ce soir, Marseille fait les mêmes erreurs, il joue beaucoup trop haut face au Paris Saint-Germain, face à Mbappé. C'est pas possible, tu peux pas jouer comme ça. Donc voilà, le match il a été très simple pour le Paris Saint-Germain qui est tellement supérieur à tel point que ils se sont arrêtés de jouer à la 45e. Moi je trouve ça juste dommage que ils aient arrêté de jouer à la mi-temps. Pourquoi pas essayer de faire un énorme score? On reste sur les mêmes bases, essayer d'en remettre encore 4, un 8-0. Là, tu parles de ce match pendant 30-40 ans, mais non, ils ont voulu garder, on peut dire, de la ressource pour le prochain match, qui est quand même vendredi prochain contre Dijon. Une petite équipe, bien sûr, là c'est quand même l'Olympique de Marseille, le Classico, il faut aller en mettre, il faut aller en mettre plus, jouer les 4 à 10 minutes. Vraiment se préparer aussi pour des matchs de Ligue des Champions dans le futur. Donc moi je trouve ça dommage, j'en suis sûr que c'est Thomas Tuchel qui a pris cette décision, enfin c'est sûr, c'est lui l'entraîneur, mais c'est dommage, mais bon 4-0, c'est quand même un match à sens unique, on peut dire, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc maintenant les gars, deuxième partie de ce débrief. Donc comme d'habitude, on va noter l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on commence avec le gardien Keylor Navas. Donc on vous propose le barème de l'équipe. Donc qu'est-ce que tu en as pensé et quelle note t'as donné au gardien du Paris Saint-Germain? Keylor Navas ce soir je lui mets une note de 7, c'est-à-dire un bon match parce qu'il a rien à faire. Mais même s'il a rien à faire, c'est encore une fois quand même un clean sheet pour lui. Les Parisiens qui sont quand même excellents depuis le début d'année dans le secteur défensif. Ils encaissent que très peu de buts et même en général très peu d'occasions de but qu'ils concèdent à l'adversaire. C'est vrai que ils ont eu 2 les Marseillais en tout début de match, ça aurait pu d'ailleurs peut-être changer le cours du match, mais ils les ont pas transformés. Et puis en seconde période, étant donné que le Paris Saint-Germain ne jouait plus du tout, il y a eu un peu plus d'espace pour les Marseillais, mais sans avoir vraiment de grosses occasions, même des occasions franches. Donc c'était quand même assez simple pour Navas ce soir. Ouais, la même chose, 7, donc comme tu as dit, il n'avait pas eu grand chose à faire, à part quand, comme on a parlé dans la première partie de la vidéo, quand le PSG a arrêté de jouer, Marseille a eu un peu plus d'occasions, mais bon, il a pas eu d'énormes arrêts à faire, donc c'est un bon match de sa part. On va pas en parler pendant 107 ans. Ensuite, défenseur gauche, c'était Juan Bernat. Donc lui aussi, j'ai mis une note de 7, donc comme d'habitude, genre vraiment qui est tout le temps régulier. C'est très rare que Juan Bernat loupe un match, passe à côté, il est tout le temps bon. Donc match, comme d'habitude, un bon match de sa part, rien à rajouter. L'un des meilleurs, on peut dire, latéraux gauche actuellement de la planète. C'est vraiment l'une des meilleures recrues des dernières années du Paris Saint-Germain, très régulier, un apport vraiment offensif aussi très intéressant, donc un bon match pour lui. Ok, ensuite Kimpembe, qu'est-ce que t'en as pensé aussi, c'est franchement mieux pour Kimpembe, parce qu'on a connu, on se répète souvent quand il y a des débriefs du PSG, mais après ce qu'on a connu quand même l'année dernière, c'est quand même assez rassurant de le revoir maintenant à un certain niveau, même si je pense qu'il peut encore beaucoup mieux faire. Heureusement aussi qu'il est suppléé par Thiago Silva, ça lui fait du bien, je pense, parce qu'on sait que c'est Silva en général qui gère, on va dire, les grosses situations défensives. C'est pas le patron Kimpembe, donc ça lui fait du bien d'avoir quelqu'un aussi à côté, mais c'était un match sérieux de sa part. La même chose, j'ai mis 7 pour Kimpembe, bon match de sa part. Bon on va passer directement à Thiago Silva, c'est lui qui a pratiquement la meilleure note. Pour ces joueurs parisiens, j'ai mis 8 à Thiago Silva, vraiment le patron. Quand je pense que le PSG n'a toujours pas renouvelé son contrat. N'oubliez pas que ça expire en juin 2020 par Cavani, donc il faudrait prolonger Thiago Silva. Lui veut prolonger avec le club, il faut quand même le garder. Il a beaucoup d'expérience, ça fait plus de 8 ans quand même qu'il est là. Et à chaque fois, il est, surtout en Ligue 1, on va parler, surtout en Ligue 1, il est rassurant et il est bon. Thiago Silva, donc pour moi, 8 pour Thiago Silva et 7
pour Kimpembe. moi Ensuite, aussi, ok. Ensuite 6, enfin Dagba, qu'est-ce que t'en as pensé? Dagba, ouais, il a bien remplacé Thomas Meunier. Il fait des bons choix. Colin Dagba, j'aime bien. C'est vraiment simple ce qu'il propose dans son jeu, donc c'est assez intéressant ce qu'il a fait. Ok, moi ça sera 6, hein, donc ça sera un point en dessous que les autres défenseurs du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que par rapport à Juan Bernat, qui va un peu plus devant, voilà, qui essaie de plus de percussion, on peut dire, voilà, lui il fait vraiment ce qu'on lui demande en numéro 1, voilà, de défendre. Il fait très bien ça, c'est vrai que dans l'apport offensif, il est un peu moins présent Colin Dagba, mais bon, c'est quand même un match, on peut dire, satisfaisant de sa part. Donc voilà les gars, déjà les notes des défenseurs. On passe en sentinelle. Donc ce soir c'est Marquinhos, hein, le couteau suisse du Paris Saint-Germain. Donc par exemple ce soir il a joué numéro 6. Il a joué aussi défenseur droit. Bah, quand Dagba est sorti, je sais pas pourquoi il est sorti, il a dû avoir une blessure je pense, enfin j'en sais rien. Donc Marquinhos pour moi, je lui ai mis 6, donc match satisfaisant. Je sais qu'il peut faire beaucoup mieux, Marquinhos. Bon, après, il n'a pas été mauvais, hein, bien sûr, 6 c'est satisfaisant, mais il peut faire beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai pas mis une plus grosse note. Ouais, moi je suis d'accord, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, mais est-ce qu'il faut vraiment entendre beaucoup de choses de Marquinhos en tant que sentinelle? C'est vraiment pas son poste. Encore une fois, ce soir il a été quand même plutôt bon. Il commence vraiment à prendre ses marques, hein, globalement, du côté du poste de numéro 6. Ok, ensuite, bon, c'était un trident avec 3 milieux. Donc on va commencer avec le milieu gauche, hein, un peu devant Marquinhos, donc c'est Marco Verratti. Donc comme d'habitude, hein, Marco Verratti, très bon match de sa part. Donc moi ça sera une note de 7. Donc pourquoi? Parce qu'en fait il a été surtout énorme en première mi-temps. Dès que le PSG a arrêté de jouer en deuxième mi-temps, c'est pour ça que les notes ont un petit peu descendu. Parce que ouais, ils auraient fait les mêmes mi-temps, il y a des notes qui auraient été quasiment à 9. Hein. Mais voilà, ils ont perdu quelques points. Mais bon, comme d'habitude, à Marco Verratti avec ses transversales, voilà, c'est simplement magnifique, hein, de voir ce joueur évoluer. Donc pour moi c'est un bon match de sa part. Donc après voilà, un petit peu descendu en régime, comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde, donc pour moi 7. Ouais, moi aussi je suis d'accord à 7. La première mi-temps, l'intensité qu'il y a mis dans les récupérations aussi sur les Marseillais, le pressing, c'était très très bon. Ensuite Herrera, qu'est-ce que t'en as pensé? Lui aussi, je trouve quand même que c'est de mieux en mieux pour Ander Herrera. Il a été assez actif, hein, sur la première période du côté de André Di Maria. Donc là aussi, c'était un bon match. Ensuite les gars, on passe au niveau des attaquants. On commence avec l'ailier gauche Kylian Mbappé. Donc pour moi ça sera une note de 8 pour l'international français. Donc très bon match de sa part. Donc déjà il est impliqué sur 2 buts. Je sais plus, hein, s'il a fait une passe D ou pas, Kylian Mbappé. Peut-être, bon bref, on n'a pas les stats en tête. Mais voilà, il a été très bon. Le joueur français, et je crois que j'ai une stat, hein, sur les 100 dernières minutes qu'il a joué depuis le match contre Nice. Je crois qu'il est appliqué sur 8 buts quand même. Donc c'est quand même énorme, hein. Une semaine, hein. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Donc là il a toujours pas fait un match en entier, mais à chaque fois qu'il joue, à chaque fois il est décisif. Donc que dire, hein, sur Kylian Mbappé, quand je le vois vraiment faire des transversales, à courir vraiment en diagonale, voilà, en diagonale, tu le vois partir, personne peut l'arrêter, hein. C'est tout simplement le joueur pratiquement le plus rapide, hein, de la planète. Voilà. Il fait des différences tout le temps, Kylian Mbappé, donc pour moi 8. Ouais, bah lui, c'est bien évidemment un très bon match, pour lui. Il est vraiment en train de monter en puissance depuis son retour de blessure avec le Paris Saint-Germain. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait en ce moment. Ensuite, Icardi, qu'est-ce que t'en as pensé? Lui aussi, hein, c'est vraiment très très bon, hein, ce qu'il fait depuis son arrivée avec le PSG. Il prend vraiment très bien ses marques, hein, avec le club parisien. Il marque 2 buts aussi très, très importants aujourd'hui, hein, et puis mine de rien, voilà, c'est des buts vraiment de renard de surface comme il sait le faire avec cette première tête. Il est encore là après pour poursuivre. Il est très bon, hein, quand même, Mauro Icardi. Donc, comme d'habitude, hein, décisif. Voilà, il touche pas beaucoup de ballons dans les matchs, mais à chaque fois il les met au fond, hein, quand même. Et pour moi, dans la hiérarchie des numéros 9, hein, même pour Thomas Tuchel, Icardi est passé, on a bien vu. Hein. Voilà, les grands matchs, par exemple, c'est un classico. Voilà, Icardi est titulaire, donc pour moi, hein, 8, hein, très bon match de sa part. Voilà, c'est un attaquant, donc l'objectif numéro 1 pour un attaquant, un numéro 9, c'est de marquer. Il nous met un doublé, donc 8, la même note que Kylian Mbappé. Et on va finir avec le dernier. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis cette nouvelle saison, tout simplement. C'est Angel Di Maria, match après match. Il m'étonne de plus en plus, Angel Di Maria. Quand je pense que le sélectionneur argentin, il ne l'appelle pas pour les derniers matchs de l'Argentine, c'est quand même incroyable parce qu'il est énorme. Di Maria, donc pour moi, ça sera une note de 8. Très bon match de sa part. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, hein. C'est lui qui a on va dire, qui a amené le dynamiteur, on va être dans ce match. C'est de lui que part le premier but, si je ne me trompe pas, que ce centre pour Icardi et la tête. Et c'est de son côté, hein. En première période, il s'est amusé de son côté, et je pense qu'il est un petit peu descendu au cours du match parce que voilà, il n'a pas eu besoin de forcer, tout simplement, comme toute l'équipe. Mais on a bien vu que sur les 30 premières minutes, quand il fallait vraiment que le Paris Saint-Germain prenne le dessus,
il était vraiment au-dessus déjà de l'effectif parisien et des Marseillais, bien évidemment. Et bien avec ses crochets dévastateurs, ça fait beaucoup de mal, on peut dire, toutes les équipes, il n'y a pas que Marseille qui a souffert, on peut dire devant Henri Di Maria, vraiment très bon joueur. Très en forme. Voilà, très en forme, et même quand tu auras le retour de Neymar, donc normalement il joue à sa place des fois Neymar, donc bon il sera quand même titulaire Neymar, mais Di Maria il ne doit pas sortir de l'équipe parce qu'il est exceptionnel cette année. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match, je pense que vous allez tous un peu être comme nous, la première mi-temps magnifique et deuxième mi-temps le PSG a laissé filer les minutes. Bon, il y a peu de blessés pour le Paris Saint-Germain parce que ces derniers matchs, rien que le dernier à Bruges, voilà, Thomas Meunier blessé, je me souviens plus, je sais que aussi les autres matchs il y a eu beaucoup de blessures. Donc là voilà, les joueurs blessés vont bientôt revenir, donc parfait pour le PSG. Il y a 3 points pris, 4 buts inscrits contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Voilà, nickel pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc nous on se retrouve les gars demain pour le Zap Image, on parlera de tout ça. Ciao à tous. Ciao.